Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle review de figurines et aujourd'hui on va parler des WCS qui sont ici car je suis super surpris, mais vous avez beaucoup apprécié ma vidéo qui est juste là où j'avais parlé du premier volume de l'arc Dressrosa et là aujourd'hui j'ai le deuxième volume et on va voir tout ça ensemble. Ce deuxième volume de la collection est composé de 6 figurines qui sont numérotées de 7 jusqu'à 12, elle est composée de Pika, Zoro, Usopp, Menchiri et les deux bombasses qui accompagnent à chaque fois le Senior Pink. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la boîte fait pour moi autant partie de cette collection que la figurine, car il y a des dessins juste dessus. Par exemple, au niveau de Pika et de Zoro, on peut remarquer que juste derrière, on a le golem qui est présent. Après, pour Usopp, on voit qu'il y a une partie du plateau. Et quand on voit Menchiri, c'est à peu près dans le palais de Doflamingo où elle était emprisonnée. Et pour les deux bombasses, c'est tout simplement l'extérieur du palais. Ce que j'aime aussi sur les boîtes, c'est qu'il y a les différentes affiches wanted des différents personnages qui correspondent à cette série. Cette série, je l'ai obtenue sur le site Chibi Akihabara. D'ailleurs, encore une fois, merci pour le petit cadeau. Et pour ceux qui justement voudraient les obtenir, le lot est vendu au prix de 54,90 €. Donc ça, c'était pour la boîte, pour le prix. Maintenant, on va voir les figurines en détail. Alors voilà les 6 figurines WCF, on va commencer par Pika. Pika, figurine assez mastoc qui correspond parfaitement au personnage. Et premièrement, ce que j'adore, c'est la couleur dorée qui est assez bien représentée. Pareil, il y a plein de petits détails, que ce soit aussi au niveau de sa jupette cuirasse que au niveau des pieds. Vous pouvez voir, c'est vraiment tout mimi et je trouve que la stature de Pika est vraiment bonne. Pareil, la tête, regardez. C'est excellent, personnellement j'aime bien son petit aspect. Pareil sur l'arrière, il y a bien les cheveux qui tombent. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Je suis assez surpris encore de la version parce que je pensais que c'était des épaulettes, mais non, quand j'ai regardé dans le cheaté, c'est bien ses bras qu'on ces formes là. Donc un petit Pika qui est plutôt sympa. Après, on arrive sur, bien sûr, Zoro avec sa technique, le Sangen Sekai. J'espère que je le prononce bien. Hop, voilà, petit focus. Donc déjà, au niveau de la tête, ça reprend bien. Il y a les katanas qui ont le haki de l'armement. Il prépare son moulinet pour découper Pika en deux. Et c'est pareil, toujours plein de petits détails. La finition est exemplaire. Pareil, regardez au niveau des fourreaux des 3 katanas. C'est nickel, c'est bien dur, ça bouge pas trop, c'est ça que j'aime bien. Et encore une fois, par contre, il est très chiant à monter, hein. Le bras ici s'enlève, pareil au niveau du katana qui est dans la bouche. Donc j'ai un petit peu merdé pour le monter, mais le résultat est vraiment excellent. Et encore une fois, avec le petit Pika qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être absolument génial. Après, il s'agit de Usopp, encore une fois, une grande réussite avec son attaque. Là, on va faire un petit focus juste avant. Voilà, donc son attaque c'est le Isatsu Ganmen Bikuri Bako, j'espère que je l'ai bien prononcé et encore une fois, pas mal de petits détails, c'est vraiment excellent. Encore une fois, je trouve qu'il manque peut-être un petit peu d'ombrage, mais il y a quand même pas mal de détails, ne serait-ce aussi que par la sacoche qui est présente sur le côté, c'est vraiment mimi. Personnellement, j'adore, très bonne représentation. Alors bien sûr, au niveau des lunettes, il n'y a pas d'effet de transparence, mais ça peut se comprendre. Très bien réussi par rapport même à son chapeau et tout le reste. Ça aussi, le petit Usopp, je l'ai particulièrement bien apprécié. La grosse surprise de Solo, c'est la petite Menchiri qui a un très beau visage. Regardez. Hop, je sais pas s'il fait bien le focus, mais son visage est tout mimi. Personnellement, je déteste, vous savez que je déteste autant les Tontatas que je déteste Rebecca, mais je trouve cette figurine vraiment bien réussie et même sur l'arrière, regardez les cheveux, la queue qui est à l'arrière, on voit la petite collerette qui est juste là. Franchement, encore une fois, du très bon. Ça peut faire des jolis petits trucs. Et ce qui est vraiment excellent avec justement les Tontatas, c'est qu'ils sont eux à l'échelle par rapport aux figurines Grand Line par exemple. Donc ça c'est vraiment très bon pour ceux qui veulent faire justement comme moi des figurines à l'échelle. Les Tontatas de cette gamme sont vraiment excellents pour mettre avec les Figure Art Zero ou encore les Grand Line. Après on a un petit duo qui est juste ici où on a les filles en bikini. Donc ça c'est pour aller avec le Senior Pink qui était vendu dans la série la Doflamingo Family des WCF. Donc là rien à redire.
pareil, bon là c'est du bikini. Les nibards sont normaux, hein, on va dire ça comme ça pour une figurine de cette taille. Pas grand chose, franchement, c'est pas les figurines qu'on attendrait le plus, mais comme j'ai eu le lot en entier, je vais pas cracher dessus. Et pareil, on a la seconde qui est juste présente là, et par contre elle, j'ai vraiment beaucoup apprécié son visage, regardez. C'est vraiment génial, les petites lunettes, les cheveux, la petite bouche en cul de poule, comme on dit ça par chez nous. Et voilà, ça ira parfaitement avec le petit Senior Pink qu'il me faudrait avec la Doflamingo Family. Pas grand chose non plus à dire, toujours la petite taille, la petite cambrure et tout. Donc voilà, ce lot était vraiment très très bon, gros coup de cœur, c'est étonnant que j'allais dire ça, mais pour la petite Menchiri qui est excellent, pareil le Pika, le Zoro, le Usopp, rien qu'à eux, ils valent absolument l'achat de ce petit lot.